Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période incroyablement spéciale du calendrier islamique. Les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, culminant avec le jour d'Arafat. Cette période est souvent décrite comme l'une des plus sacrées et bénies, offrant une multitude d'opportunités pour les musulmans de renforcer leur foi, d'accomplir des actes de dévotion et de chercher la miséricorde d'Allah. Que vous soyez un pratiquant assidu ou simplement curieux d'en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir pourquoi ces jours sont si importants et comment vous pouvez maximiser vos bénédictions pendant cette période. Les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah sont mentionnés dans le Coran et les hadiths comme une période de grande bénédiction. Dans le Coran, Allah dit « Par l'aube et par les 10 nuits » Sourate Al-Fajr, versets 1-2. Les savants musulmans interprètent ces 10 nuits comme se référant aux 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, soulignant ainsi leur importance. 2. Des actes de dévotion. Multiplier. Durant ces jours, il est fortement recommandé de multiplier les actes de dévotion, tels que la prière, le jeûne, le dhikr, rappel d'Allah, la lecture du Coran et les œuvres de charité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de jours dans lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours-là, les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. » Les compagnons demandèrent « Pas même le djihad dans le sentier d'Allah ?» Il répondit « Pas même le djihad dans le sentier d'Allah, sauf pour un homme qui est sorti avec sa vie et ses biens et n'est revenu avec rien. » Sahih al-Bukhari. Cela montre à quel point les bonnes actions pendant cette période sont précieuses aux yeux d'Allah. Les jours spécifiques 1. Du 1er au 7e jour. Les premiers jours sont une période pour intensifier nos efforts spirituels. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah. Le jeûne est particulièrement recommandé, même si ce n'est pas obligatoire, il est fortement encouragé pour maximiser les récompenses. Engagez-vous dans des actes de charité, aidez ceux qui sont dans le besoin, et multipliez vos prières et lectures du Coran. 2. Le 8e jour. Yawm at-Tarwiyah. Le 8e jour de Dhu al-Hijjah est appelé Yawm at-Tarwiyah. Pour les pèlerins, c'est le jour où ils commencent à se diriger vers Mina, préparant leur cœur et leur esprit pour les jours à venir. Pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, c'est encore une journée de prière, de jeûne et de préparation spirituelle. C'est le moment de redoubler d'efforts dans les actes de dévotion. 3. Le 9e jour. Yawm Arafat. Le jour d'Arafat est le point culminant de cette période. Comme mentionné dans notre précédente vidéo, c'est le jour où les pèlerins se rassemblent sur le mont Arafat pour des prières intenses et des supplications. Pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, le jeûne de ce jour est fortement recommandé. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je compte sur Allah pour que le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. » Sahih Muslim. Ce jour est une occasion en or pour effacer les péchés et renouveler sa foi. 4. Le 10e jour. Aïd al-Adha. Le 10e jour marque l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. C'est un jour de célébration et de gratitude envers Allah. Les musulmans commémorent la volonté d'Ibrahim, Abraham, de sacrifier son fils Ismaël en obéissance à Allah, un acte de foi immense qui fut remplacé par un bélier. Les fidèles procèdent au sacrifice d'un animal, dont la viande est ensuite distribuée aux proches, aux voisins et aux nécessiteux. C'est aussi un jour de prière, de réunion familiale et de partage. Comment maximiser les bénédictions 1. Engager le cœur et l'esprit. Pour profiter pleinement de cette période, il est essentiel de s'engager à la fois spirituellement et mentalement. Commencez chaque jour avec l'intention de faire de votre mieux pour plaire à Allah. Fixez-vous des objectifs, comme lire un certain nombre de pages du Coran, prier des prières surérogatoires ou effectuer des actes de charité. 2. Planifier et structurer. Planifiez vos journées de manière à maximiser les actes de dévotion. Par exemple, commencez la journée par une prière de l'aube sincère et réfléchie, lisez du Coran après chaque prière obligatoire, et prenez le temps pour des actes de charité ou pour aider ceux qui sont dans le besoin. 3. Se connecter avec la communauté. Ces jours sont également une excellente occasion de renforcer les liens communautaires. Participez aux activités de votre mosquée locale,
aidez à organiser des événements caritatifs, et prenez le temps de rencontrer et d'aider vos voisins et amis. Conclusion. Voilà, les amis. Les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah sont une période d'une importance spirituelle immense. Que vous soyez en pèlerinage ou non, ces jours offrent une multitude d'opportunités pour se rapprocher d'Allah, purifier votre âme et renouveler votre foi. Profitez de chaque moment. Engagez-vous dans des actes de dévotion et cherchez à maximiser les bénédictions et la miséricorde d'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous pendant cette période sacrée et au-delà. À la prochaine.